Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, j'ai Jean qui est à mes côtés. Salut. Comme ça j'ai pu lui dire de dire coucou, c'est parfait, tu deviens professionnel dans le YouTube challenge on va dire. Très bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un acteur que j'aime énormément et que mon père aime énormément. Alors tu sais pas de qui on va parler? Non, pas du tout. Eh bah on va le découvrir tout de suite. Bon alors, si je te dis, pour pas que ce soit trop facile, je vais te dire Creepshow. T'as vu le film Creepshow? Non. Bon. Ça démarre mal. Si je après ce sera trop facile si je te dis des... Bah vas-y, dis un facile parce que... non, pas facile, attends que je réfléchisse. Allez, si je te dis, allez, c'est facile, Apollo 13. Oui. Ouais. Qui joue dedans par exemple dans Apollo 13? Bah j'ai oublié son nom, comment... Ouais, un acteur que t'aimes beaucoup, hein. Bah, je l'aime bien, ouais, ouais. celui que je prends, mais j'ai oublié son nom. Tom Hanks? Ouais, voilà. C'est pas lui. Ah bah les autres, du Apollo 13. Ouais. Ah, Qui est superviseur. Oui, Ed Harris. Ed Harris. Ah. Eh ben, aujourd'hui, on va parler de Ed Harris. Ah, j'aime bien. Bah oui, je sais, c'est pour ça que j'ai un peu fait exprès de t'inviter. Il a joué dans quoi tu dis? Ah bah dans Creepshow. Creepshow. Tu sais, Les Contes de la Crypte, mais le film avec Leslie Nielsen. Il date de 82 ce film-là à peu près. D'accord. Donc voilà, il a aussi joué. Ah tiens, bah, on va jouer mais avec lui. Dans quoi il a joué d'autres encore, Ed Harris, pour que tu l'aimes beaucoup comme ça? C'était pas Rock ou un truc comme ça? The Rock, ouais. Ouais, The Rock. Ouais. Avec Clint Eastwood, là aussi, il a joué... Ouais. Les pleins pouvoirs. Voilà, ouais. On aime beaucoup t'es tous les bien deux. là-dedans, ouais. Donc quoi d'autre encore? Bon, bah, y a un film que t'as adoré. C'était pas Abyss, il a... Ah bah bien sûr, dans Abyss, c'est un de mes films cultes. Ouais. Il y a un film que t'as adoré, Oh mais tu fais fouiller dans mes mémoires. où il joue dedans, il joue même un Allemand. Pendant la Seconde Guerre Stalingrad. mondiale. Voilà. Oui. Alors, moi j'adore cet acteur parce que pour moi c'est un peu comme Michael Keaton, tu vois, dans ma dernière vidéo je parlais un peu, enfin dans une de mes dernières vidéos je parlais de Beetlejuice. Michael Keaton, Ed Harris, c'est des acteurs qui peuvent tout jouer. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je les adore. Alors dans Les Pleins Pouvoirs, on en parlait, c'est un flic en fait qui fait l'enquête sur Clint Eastwood parce qu'il y a un gros problème avec le président des États-Unis, tout ça. C'est un super film qui date de 1997 par là et qui est excellent si vous ne l'avez pas vu, on vous le conseille très fortement. Avec Gene Hackman qui joue le président des États-Unis, c'est une grosse pourriture dans le film, Ah, mais je l'aime bien. comme souvent Gene Hackman, ouais. Qui est âgé maintenant, Gene Hackman, il a au moins 95 balais pour maintenant. Ouais, donc ça. Ah oui, il est en retraite depuis plusieurs années. Ouais. Après, dans Stalingrad, là pour le coup, c'est lui la grosse pourriture, parce que c'est un sniper et tout. Enfin bon, bref, je dis rien de plus. Dans Abyss, par contre, là, c'est le héros principal du film, on va dire. Et j'aime beaucoup. Alors, je ne sais plus qui fait sa voix française dans ce film-là. Alors, la voix, elle colle parfaitement au personnage, j'aime beaucoup. Quoi. Mais il a souvent ce doublage. Je crois qu'il a souvent ce comédien de doublage-là, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur son nom. Mais je vais mettre en sous-titre, je vais le mettre tout de suite. Mais c'est un acteur que j'aime énormément. Et il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de trouver une figurine. Hop, que je vais sortir un peu difficilement, mais je vais la sortir. Je l'ai planquée pour pas que tu vois. Ah ben voilà, c'est... Voilà, attends, je la montre à Jean qu'avant, et tu vois, on le reconnaît bien quand même. Oui. Et justement, c'est dans le film The Rock que tu m'as cité tout à l'heure. Alors c'est une custom, on voit qu'il est... alors c'est peut-être pour ça qu'on l'aime bien aussi. Il est un peu, capillairement parlant, il est un peu comme nous. Il est un peu moins, il est moins que nous quand même. Il a moins. Mais voilà. Donc. Ah bah j'ai paumé une de ces godasses, elle est restée derrière. Mais voilà, en gros, c'est la petite figurine que j'ai eue. Et j'en ai une aussi qui est sortie, je sais plus qui, tu sais, t'as deux fabricants, c'est Did, je crois, si je dis pas de bêtises, ou Guy, ouais, je crois que c'est Did, et l'autre je me rappelle plus comment il s'appelle. Ils avaient sorti toute une gamme de soldats allemands, de plusieurs guerres, ou des États-Unis, tout ça. Ouais. Et ils avaient fait son personnage dans justement Stalingrad. Je mettrai une photo parce que je l'ai, mais c'est dans un carton, il faut que je retrouve. Mais j'ai pas pris le temps, j'ai eu la flemme. Un peu comme Dame, hein. Chez toi, on a un peu la flemme des fois.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur Ed Harris? Moi je sais que je l'ai vu dans un film qui s'appelle en anglais Milk Money. En fait c'est un père veuf, un père de famille, il a un gosse en fait. Et son enfant avec des potes à lui, ils vont essayer de lui trouver une nouvelle femme. Ah Donc ouais. ils vont, je sais plus dans quelle ville, c'est un super film, j'ai beaucoup aimé. Eux ils sont dans la banlieue plus tu vois, et ils vont dans la ville et ils trouvent une prostituée. Et en fait, je crois que c'est Mélanie Griffith, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est Mélanie Griffith. Et puis bah finalement elle va les ramener chez eux dans la banlieue avec une bagnole et puis parce qu'ils sont venus en vélo, ils se sont fait gauler leur vélo dans la grande ville, enfin bref. Et en fin de compte, effectivement, elle va tomber amoureuse de Ed Harris et tout ça je crois qu'il est prof ou un truc comme ça dedans. Ah, comme quoi. Tu l'as jamais vu ce film? Ah non, il est vachement bien. Parle pas. Et il est défenseur d'une sorte de lac qu'il y a dans le Patelin d'à côté, en fait, et, qui risque d'être détruit. Et donc, bon, je dis pas la fin, mais bon, voilà, c'est une petite histoire sympa, un peu l'américaine, qui est sortie dans les années 94 par là. Et bah, franchement, pour le coup, pareil, bon, c'est pas The Rock, c'est pas un film d'action, mais pareil, c'est un film à voir, parce que Ed Harris, il joue toujours vraiment à la perfection. Ouais, il joue bien. J'aime beaucoup, ouais. I feel a strong, almost mammalian pull towards you. Donc là, c'était l'occasion de montrer la petite custom. Alors, je sais pas s'il existe d'autres figurines avec Ed Harris, parce que c'est vrai qu'après, c'est pas un acteur qui a fait des blockbusters où on peut trouver du Hot Toys ou du Hasbro, par exemple, quoi. Donc je sais pas si ça existe, à part la Did, comme je disais tout à l'heure, ou la je sais plus comment. Ouais, avec Stalingrad. Ouais, avec Stalingrad. Il y a celle-là, mais je sais pas du tout d'où vient ce custom. Après, on le reconnaît pas mal, hein, mais il a peut-être un coup un peu haut, mais bon. Non, mais ça va. Oui. Mais ouais, c'est. J'aurais bien voulu qu'il nous fasse une petite figurine de Abyss, par exemple, ou quelque chose comme ça. Qui vient de sortir, tiens d'ailleurs, pour info, il est sorti il y a quelques mois Abyss en Blu-ray, pour la première fois. Ah, depuis le temps. Ah, il était jamais sorti avant. Non, certains films de James Cameron, ils sont pas sortis tout de suite, comme ça. C'est comme un autre film. Si je dis pas de bêtises, hein, qui se passe sous l'eau d'ailleurs aussi, c'est Das Boat de 1980-80 comme ça, tu sais, le sous-marin. Un sous-marin, ouais. Je crois que ce film il est jamais sorti non plus. Ouais. Ouais, et si je dis pas de bêtises, voilà, il est sorti récemment et j'ai pas eu le vent. True Lies de James Cameron, il est jamais sorti en Blu-ray donc c'est fou, ça. Ouais, ouais. Comme quoi, tu vois. D'accord. Est-ce que, alors, on va faire une partie anecdote parce qu'on va quand même parler de Ed Harris. On va parler donc du film Abyss parce que c'est peut-être celui que je connais le mieux. Ouais. Est-ce que tu sais que ce film-là, il a deux fins. Il a la fin de 1989 quand il est sorti, avec, bon, on va spoiler, il date de 89, vous l'avez tous vu. À la fin, il se fait sauver par un extraterrestre et puis ils sont ramenés de la base sous-marine, parce qu'ils sont dans une base sous-marine, ils sont bloqués, tout ça, avec une tempête et tout. Et les extraterrestres les font remonter la base sous-marine. Et ben, est-ce que tu sais que en 92, on va dire, quand James Cameron a dit, on a demandé à James Cameron de faire Terminator 2, il a dit ok je le fais, mais grâce aux nouvelles technologies qu'ils ont, tu sais, avec le T1000 qui passe dans les barreaux, tout ça, ils ont refait des trucs un peu comme de l'eau, comme ils avaient fait justement dans Abyss avec la tête d'eau et tout ça. Ouais. Il a dit ouais mais je veux refaire la fin de Abyss, alors vous me donnez un petit budget en plus et je refais la fin. Parce qu'en fait, c'est un film qu'il a pensé à faire ce film-là quand il était encore étudiant, tu vois, sur les bancs de la fac, université, je sais plus. Et en fin de compte, lui, ce qu'il voulait faire, c'était bien montrer pourquoi les extraterrestres voulaient détruire le monde, tu sais, avec les grandes vagues et tout machin. Et donc, c'est la partie qu'il n'y avait pas dans le premier film. Et ils ont retourné quelques scènes, ou en tout cas, fait des scènes pour, tu sais, sur la plage, où il y a la grande vague qui risque de faire un tsunami et tout ça. Ils ont tout retourné avec les images qu'on montre à Ed Harris justement et tout ça. Et donc en fait, grâce à Terminator 2, on a eu une très belle fin pour Abyss. J'ai jamais vu. Et cette fin-là, elle a été mise en place pour le Laserdisc, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Tu vois comme quoi. Donc tu as la version, on va dire, de base, que je recommande pas forcément, mais tu as la version Director's Cut, on va dire. C'est comme ça que je l'avais en DVD moi à l'époque d'ailleurs, parce que je savais pas du tout quand j'étais plus jeune qu'il y avait une autre fin. Et c'est un peu plus tard quand j'ai vu passer à la télé, il l'avait passé sans biais, la fin Director's Cut, en fait, qui est nulle par rapport finalement à la vraie fin que Cameron voulait, quoi. C'était la petite anecdote du jour. Ben, très bien, que je savais pas. Ça te va? Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Alors, on en a cité quelques-uns, qu'est-ce qu'on pourrait
pour les copains là, qui nous regardent, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire de regarder? Les Pleins Pouvoirs, donc avec Clint Eastwood. Je sais pas si c'est lui qui réalise, mais en tout cas, c'est lui le personnage principal. On a. Ah, il y a aussi. Tu connais peut-être pas cette série-là. Plus récemment, il y a une série qui s'appelle Westworld où il joue dedans. Ah ouais. Il joue l'homme en noir. Et bon, pareil. Il casse. Ouais, je regardais que pour lui. Ah quasiment, ouais. Il est génial. Il est excellent cet acteur, j'adore. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore comme film? Bon, bah, The Rock, je pense que là, logiquement, tout le monde l'a vu. On va regarder sur Wikipédia. On va trichoter. Alors, il a été dans quoi? Il a été dans L'étoffe des héros. Avec Scott Glenn, si je dis pas de bêtises. En 83. Il a fait aussi, donc, Abyss en 89, on en a parlé. Ah, tiens, il était dans La Firme en 93. Mais attends, La Firme, c'est pas avec Clint Eastwood aussi, ça? Ah non, c'est avec Tom Cruise. C'est la relève avec Clint Eastwood, c'est Charlie Sheen. Ok, La Firme, je l'ai pas vu celui-là. La Surprise, alors c'est celui-là, La Surprise Milk Money, tu vois. Alors avant d'en dire plus, Melanie Griffith. Des petites conneries. Non, c'est bien. Tout va bien. Non, parce qu'il a quand même de la crédibilité de la chaîne. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Apollo 13, Nixon, je l'ai pas vu, d'Oliver Stone. Bon, bah, Rock ou The Rock. Les Pleins Pouvoirs. Ah bah oui, je suis bête. Est-ce que tu as vu le film The Truman Show? Non. Avec Jim Carrey? Non. Tu connais pas du tout l'histoire? Non. C'est Jim Carrey, en fait, il est le héros principal d'un show télévisé qui se déroule 24 heures sur 24, sauf que lui, il sait pas qu'il fait partie d'un show. Pour lui, c'est comme nous, si tu veux, c'est sa vie normale, sauf que tout le monde sont des acteurs tout autour. T'as jamais vu ce film, là? Non, j'ai jamais vu ce film. Et ben, il joue le mec qui réalise cette série, en fait. On le voit un peu moins que dans Abyss, par exemple, mais pareil, excellent. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre encore? Stalingrad en 2001. Ouais. Un homme d'exception, effectivement. Je crois que c'est avec Russell Crowe aussi, d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. Hein. C'est Russell Crowe, Jennifer Connelly, tu vois. Comme quoi. You know who did it, don't you? So will you. A gripping thriller with just the right mix of humor, suspense and action. C'est quoi le film que tu préfères à lui? Parce qu'il y a quand même pas mal. J'aime bien les Pleins Pouvoirs aussi. Bon, je pense que Je crois que c'est ça va être Abyss. celui-là. Il y a Stalingrad quand même. Pour moi, ouais, bah oui, les deux là. Ouais. Ah, même pas Abyss. C'est le top 3 avec Abyss. Abyss. Trop long? Ouais, c'est long, puis j'ai. Bon, c'est pas mal, mais j'ai pas trop accroché. Ah ouais? Non. Tu te fous de ma gueule? Non, sans blague. Oh putain, limite tu vas que je fasse un replay sur ma gueule. Ah ouais? Ah ouais? Non. Tu te fous de ma gueule? Non. Ah, je croyais que t'adorais ce film. Pas plus que ça. Abyss. Ouais, les bras m'en tombent. Ouais, bah tu vois. Ah bon? Non. Oh bah merde. Les alors. deux autres, oui. Ah ouais? Ouais. Bon, ce serait quoi le troisième? Apollo 13, t'aimes bien Apollo 13? Apollo 13 aussi, ouais. On le voit moins là par contre. Je suis sur le cul de cette confidence. Abyss, ouais, bah non. Ah ouais? Non, pas plus que ça. Génial. Il est bien, mais pas plus que ça. Avec, si je dis pas, James Cameron, il a fait Alien 2 aussi, Aliens. Il y a Michael Biehn dedans qui joue le méchant d'ailleurs dans Abyss. Ouais. Le mec de l'armée, là, tu sais, qui veut faucher la bombe et tout. Oui. Ok. Ah ouais, t'as pas plus... Voilà. Pas plus que ça. Tiens donc, Non. je suis dégoûté. Bon bah voilà, c'est sur cette révélation, heureusement que j'étais assis, hein, qu'on va C'est à s'arrêter ce là. point-là, bah non, Mais carrément, bah Abyss, c'est... Bon bah sur ce, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on va dire? La prochaine fois, on se fera un petit film ensemble, pourquoi pas? Un petit film. Ouais. Tiens, on va faire un truc. De quel film tu voudrais qu'on parle la prochaine fois? Ah bah non, mais à un moment donné. Prends à froid comme Tu ça. veux parler d'Abyss? T'as deux qui l'aiment Bah, pas. mais oh là. Oh non, il me faut un temps de réflexion. Non, comme ça, on va dire aux copains de quoi Non, on je va peux parler. pas. Je vais pas dire un film si après on le fait pas. Mais si. Non. Alors le premier film que t'aimes bien qui te passe par la tête là. Ah non, on en a déjà parlé. Oui, bah pas les dents de la mer. Bah voilà, mais. Ouais, alors? Oh là là. One eternity later. J'en sais rien. Mais tu bêtes vachement, Mais oui, mais écoute, tu me poses des questions. Donne-moi un acteur que t'aimes bien. Tu le fais exprès. Mais non, mais donne-moi un acteur que t'aimes bien et puis on fait une vidéo sur un de ses films. Allez, Clint Eastwood alors. Clint Eastwood? Ah, allez, allons-y là-dessus. Ah bah Clint Eastwood, et bah Ouais. on parlera d'un film sur Clint Eastwood la prochaine fois. Oui, pourquoi pas. T'as un film en tête précisément?
Les plats pouvoirs. T'es Non, mais on verra. chiant. Oui, allez, on part sur Clint. On part sur Clint On part, Eastwood. voilà. On part sur Clint. J'ai une idée. J'ai une idée de quel film, mais il faut que je le voie avant. D'accord. Parce que je l'ai jamais vu. Mais j'ai une petite idée. Bon, allez, on va parler de Clint Eastwood la prochaine fois que Papa Toitouane, alias Jean, sera avec nous. On parle là-dessus? On part là-dessus. Ouais. Ouais. T'es sûr que tu veux pas parler d'Abyss? Bon allez, on va dire salut aux gens. Oui. Ce coup-ci, parce que ça fait 3 fois qu'on dit, à chaque fois, dans mes vidéos, je m'en rends compte, à chaque fois je dis ouais bon bah sur ce, puis finalement je dégage. On continue. Ouais. C'est Donc pour on va ça que je vais s'arrêter. pas prendre trop de temps Non mais non, à réfléchir. on est bon là. De toute façon, ils nous regardent plus les mecs. Non, depuis un moment, je pense. Ou ils regarderont plus. Ouais. Allez sur ce, à la prochaine bah, pour Clint Eastwood Voilà. dans un film. Alors je pense à un là, mais si j'ai pas le temps, peut-être qu'on fera un autre que je connais un peu plus. Abyss. Si, mais il est pas dedans. Ah bah, Malheureusement. C'est dommage toi qui aimes ce film. oh misère. Bon allez, on dit salut. Ouais, salut. Tu m'as gavé. Salut.